Bonjour, Vincent Roquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève et je vous accueille avec plaisir aujourd'hui dans mon cabinet ici à Delémont en Suisse pour vous parler d'une technique de thérapie brève formidable qui s'appelle la box thérapie. Alors c'est tout simplement, comme son nom l'indique, l'utilisation de la boxe à des fins thérapeutiques pour pouvoir justement dépasser un certain nombre de blocages, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique ou bien mental, ou bien avoir une approche de gestion des émotions, de confiance en soi. Eh bien, la box thérapie va pouvoir vous aider à pouvoir dépasser un certain nombre de blocages et de limites au niveau du corps, dans une approche à la fois mentale et psychosensorielle. Alors déjà, simplement pour poser le cadre et l'environnement de cette boxe thérapie, je ne suis pas prof de boxe, je ne suis pas coach de boxe. Je vais simplement vous aider au travers du média de la boxe et de vous accompagner, c'est-à-dire au travers de la pratique d'un certain nombre de mouvements de boxe, non pas à vous apprendre la boxe, mais à libérer un certain nombre d'émotions et de blocages peut-être qui vous prennent aujourd'hui dans ce que vous vivez dans votre quotidien. Alors ici au cabinet, j'ai la chance d'avoir un espace dédié pour pouvoir pratiquer ce type d'éléments. Avec suffisamment de place, des équipements, et donc vous pouvez venir ici au cabinet pour pouvoir pratiquer un certain nombre d'éléments, d'ailleurs que vous soyez adulte ou bien enfant, c'est particulièrement adapté aussi aux enfants, pour pouvoir justement lâcher les émotions. Alors on va travailler au niveau de la boxe thérapie au niveau de 3 axes différents. Le premier axe étant l'axe cognitif, c'est-à-dire au niveau du raisonnement, la capacité de concentration. C'est particulièrement aidant pour les personnes souffrant d'un TDA ou d'un TDAH. Tout simplement parce qu'on va devoir se concentrer durant la séance sur un certain nombre d'objectifs, à se focaliser et à du coup répéter un certain nombre d'éléments pour pouvoir justement entraîner cette concentration, cette cognition, c'est-à-dire le fait d'appréhender l'espace, les mots, le geste en même temps et de coordonner tout ça dans le bon sens. C'est également aussi très intéressant pour les personnes qui ont malheureusement vécu un accident cardiovasculaire dans une forme de rééducation psychosensorielle ou psychocognitive. Ensuite, on va travailler ensemble à l'approche mentale, c'est-à-dire la combativité, la persévérance, d'avoir une forme d'affirmation de soi et de positionnement face à l'autre, ni dans l'agressivité, mais ni dans la soumission, être à sa juste place, être dans une forme de présence soutenue que la boxe peut justement naturellement vous amener à travailler, comme par exemple au travers de la posture, au travers de la gestion des émotions, de la confiance en soi, de l'affirmation de soi. Et ensuite, nous aurons une approche corporelle au travers de la boxe thérapie, c'est-à-dire la notion d'engagement, mais aussi la notion d'attitude. Quelle attitude j'ai face à un certain nombre de défis dans ma vie. Et tout cela, on peut le ressentir, peut-être vous en avez fait l'expérience, physiquement dans notre corps. On se sent peut-être on a l'impression d'être plus voûté, plus sur soi. Au travers par exemple de l'acceptation, on parle beaucoup d'acceptation dans les thérapies, il faut accepter. Eh bien justement, la boxe thérapie permet d'être dans cette relation, non pas à la soumission, mais peut-être à l'acceptation, c'est-à-dire le fait de pouvoir encaisser les choses sans se faire bouleverser. Tout ça va vous amener justement à libérer un certain nombre de choses au travers du corps, à libérer au travers du mouvement un certain nombre d'éléments qui peut-être vous bloquent aujourd'hui dans votre vie. Donc que vous soyez bien sûr adulte, que vous soyez sportif ou non sportif, cela n'a strictement aucune importance. Encore une fois, le but n'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe. Vous avez des formidables clubs de boxe, ici notamment au Jura, qui peuvent vous aider justement à aller plus loin dans ce registre-là. Et je vous encourage à aller pousser la porte de ces clubs. Mais encore une fois, ici, ce n'est pas du tout cette façon de voir ou de faire les choses que nous allons faire. C'est simplement utiliser la boxe comme un vecteur de libération émotionnelle, de libération des blocages. Que vous soyez donc adulte ou enfant, c'est une approche tout à fait géniale. Et je vous mets justement mon professeur de boxe thérapie, il s'appelle Kamel, qui est un ancien professionnel de boxe, justement avec des élèves pour voir un petit peu comment est-ce que les choses se passent dans cette vidéo.
Faire pratiquer de la boxe thérapie. Donc l'idée là, c'est vraiment de les accompagner sur le plan mental, émotionnel. Moi, j'étais boxeur professionnel et je travaillais en psy. Le parallèle entre les deux était très facile à faire. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec une équipe médicale. Qui est déjà monté sur un ring? Non. C'est particulier un ring, hein. Moi je compare ça à une scène. Parce que j'en ai pris assez pour tout le monde a priori. Si je suis ici, légitimement, on peut se sentir en danger. Je suis intrusif. Ok? Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre une distance physique, mais aussi psychologique et émotionnelle. La personne la plus proche dans ma vie, celle qui peut me faire le plus de mal, c'est celle avec qui je partage mon intimité. Ah mais un uppercut, un crochet m'arrache la tête. Derrière, je vais mettre mes frères, mes soeurs, mes parents. Derrière, regardez, il y a mes amis. Et mes amis, il leur faut pas grand-chose pour me toucher finalement, parce que mes amis, ce qui caractérise notre amitié, c'est l'intimité. Je ne dis pas qu'il faut pas aimer ses proches, hein. Bien sûr qu'il faut les aimer. Mais s'ils me font du mal et que c'est irréparable, bah, mettez de la distance. C'est pas subir en boxe, c'est un choix. J'ai fait le choix de prendre les coups dans ma garde pour pas me faire toucher. Allez, regarde. Et là, assuré, agis pas. Super. Yes. Moi, je vais leur apprendre à décharger de façon progressive. Donc là, on commence avec le poing. Là, on va passer par le souffle et après par la voix. On va balancer un mot, on va le faire 3 fois avec beaucoup d'intensité. Pas juste. Pas juste. Yes. Putain. Putain. Super. Putain. Très bien. Là, l'idée, c'est qu'elle s'autorise à balancer des frustrations, de la colère. Un mot qui est sorti? Ah, ça me plaît, ça. Allez, c'est parti. Forte. Bravo. Enlevez vos gants. Un petit retour. Un avant, pendant, après la séance. Avant énervé, pendant stressé, après bien. Super.